amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons continuer sur le calcul des déperditions. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer la déperdition volumique. Mais avant, c'est-à-dire, je tiens à remercier une personne, d'accord, qui m'a fait une remarque, c'est-à-dire sur les unités de la déperdition. Normalement, une déperdition, c'est une puissance qui est perdue, donc déperdition, c'est une puissance qui est perdue et elle est normalement en watts. D'accord? Normalement, le coefficient thermique U, il est en watts, d'accord, par mètre carré Kelvin. Alors, si je reprends la formule, c'est-à-dire de déperdition surfacique, elle est égale normalement à ce coefficient U, qui multiplie, d'accord, la surface et qui multiplie delta T. U, normalement, comme j'ai dit, c'est des watts par mètre carré Kelvin, qui multiplie une surface en mètre carré et qui multiplie une température Kelvin. Donc, si je simplifie ici, d'accord, il va me rester des watts. Alors, je m'en excuse encore, c'était une erreur de ma part et je remercie encore la personne qui m'a fait cette remarque. Bien. Alors, nous allons continuer, d'accord, nous allons voir tout de suite la déperdition volumique. Alors, d'où son nom, d'accord, déperdition volumique, veut dire, c'est-à-dire que nous allons calculer une déperdition qui a une relation avec le volume. La dernière fois, on a calculé déperdition surfacique qui a une relation avec la surface, par exemple un mur, une cloison, etc. Aujourd'hui, cette déperdition va avoir, c'est-à-dire une relation avec, le volume. Alors, si je prends une chambre quelconque, d'accord, un local quelconque qui a une hauteur, une longueur, une largeur, d'accord, ce local, bien sûr, il a un certain volume. Ce local, il a un certain volume, d'accord, et ce volume, il est à une certaine température T. J'ai dans mon local, je suis placé dans mon local, dans ce local, il y a de l'air, et cet air, il est à une certaine température. Par exemple, je vais prendre une température de 20 degrés. Et bien sûr, puisque cet air, dans ma chambre, je vais supposer que je n'ai pas de fenêtre, j'ai juste, c'est-à-dire une porte, et sur cette porte, j'ai une certaine grille. Ça veut dire que je vais devoir faire entrer de l'air frais de l'extérieur à ma chambre et faire sortir l'air qui existe dans ma chambre. C'est-à-dire, à l'extérieur, j'ai une certaine température T, par exemple, de 0 degré. Cet air va rentrer par ma grille, il va rentrer par la grille ici, il va s'échapper par une certaine buse, d'accord, qui se trouve sur le mur de ma chambre, il va s'échapper ici, d'accord, avec la température de 20 degrés. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un balayage d'air frais qui va rentrer et c'est-à-dire, je vais faire sortir l'air chaud de la chambre. Je vais faire entrer de l'air frais et faire sortir de l'air chaud, c'est-à-dire que je vais faire un balayage d'air et ce qu'on appelle par une ventilation et une extraction. Alors, cette ventilation-extraction peut être simple effet comme elle peut être double effet. Donc, simple effet, ça veut dire que je vais faire rentrer de l'air frais et cet air frais va s'échapper par une certaine buse, c'est-à-dire de manière à l'air libre. Ou bien, je peux avoir une ventilation à double, c'est-à-dire double flux. À ce moment-là, c'est-à-dire j'ai un ventilateur qui va faire rentrer de l'air frais et j'ai un autre ventilateur qui va extraire l'air de la chambre. Donc, c'est des VMC que nous allons voir lors des prochaines vidéos. Bien, donc j'ai un certain volume, j'ai une certaine température extérieure, une température intérieure. Je fais rentrer de l'air frais ici et je vais extraire de l'air chaud, d'accord, de l'air à température plus élevée que l'air d'entrée. Bien, alors, c'est-à-dire, de quoi va dépendre cette déperdition volumique? Comme on a vu, normalement, une déperdition va exister, d'accord, exister, si toutefois j'ai une différence de température. Ici, j'ai la delta T, la différence de température. Ici, c'est 18 degrés, d'accord, moins 0, c'est-à-dire j'ai une delta T de 18 degrés. C'est bon. Donc, j'ai une différence de température
donc le débit, c'est-à-dire la déperdition volumique, va dépendre de cette différence de température. Elle va dépendre également du volume, puisque plus j'ai un volume d'air qui est important, et plus je vais devoir faire rentrer de l'air, c'est-à-dire de l'air frais à ma chambre, et je vais l'extraire. D'accord? Donc, plus le volume de la chambre est important, et plus, c'est-à-dire la ventilation et extraction vont être importantes. Donc, ça va dépendre du volume de ma chambre. Et ça va dépendre également de ce qu'on appelle par le taux de renouvellement, d'accord, le taux de renouvellement de l'air, qu'on appelle taux. Alors, ce taux de renouvellement d'air, bien sûr, dépend de l'utilisation de ce local. Si par exemple, j'ai un bureau dans lequel il y a une seule personne qui travaille, alors je vais dire que je n'ai besoin de renouveler l'air qu'une fois par heure. Si par exemple, j'ai une salle de réunion où j'ai plusieurs personnes qui travaillent, qui sont en réunion, ça veut dire que je vais renouveler l'air, par exemple, je vais dire 2 fois par heure. Ou bien je suis dans un local où je n'ai besoin de renouveler l'air que, par exemple, 1 fois chaque 2 heures. Alors là, le taux, donc taux, va être égal à 1 si je fais un renouvellement d'air 1 fois par heure. Taux va être égal à 2 si je fais un renouvellement d'air, c'est-à-dire 2 fois par heure. Ou bien taux va être égal à 0,5 si je fais un renouvellement, par exemple, 1 fois chaque 2 heures. Voilà les valeurs de taux, d'accord? Vous pouvez choisir ce que vous voulez, d'accord, comme valeur de taux de renouvellement d'air, c'est en fonction de votre utilisation. Il va dépendre également de ce qu'on appelle par la capacité thermique de l'air. La capacité thermique de l'air. Alors, si vous cherchez sur Internet, cette capacité thermique, normalement, elle est égale à 0,34. 0,34. Vous allez trouver la valeur de la capacité thermique de l'air sur Internet, elle est égale à 0,34. Alors, de là, je vais pouvoir calculer ma déperdition volumique, qui va être égale à ce coefficient, c'est-à-dire à cette capacité thermique de l'air qui est égale à 0,34, que multiplie donc le volume, d'accord, en mètres cubes, que multiplie alors la delta T, c'est-à-dire la différence de température, et que multiplie le taux. D'accord, que multiplie le taux de renouvellement de l'air. Ça, c'est la formule avec laquelle vous pouvez calculer, d'accord, la déperdition volumique. Alors, nous allons faire un petit, c'est-à-dire calcul pour cette chambre. Donc, je vais prendre une longueur ici qui est égale à 5 mètres. Je vais prendre une hauteur qui est égale à 3 mètres. Et je vais prendre une largeur qui est égale à 4 mètres. Donc, nous allons voir pour ces valeurs, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais prendre un taux, d'accord, de renouvellement d'air égal à 1. Je vais prendre un taux égal à 1. Je vais renouveler l'air une fois. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Alors, je vais refaire le calcul. Alors, la déperdition volumique va être égale à 0,34 que multiplie. Alors, le volume, c'est 5 fois 3 fois 4. Donc, 5 fois 4, ça fait 20, fois 3, ça fait 60. Donc, 60 mètres cubes. Que multiplie la delta T, donc c'est 18 degrés, puisque j'ai 20 degrés, pardon, puisque j'ai 20 moins 0, donc que multiplie 20 degrés. D'accord? Et que multiplie 1. Alors, ce 1, c'est-à-dire c'est le taux de renouvellement. Alors, puisque j'ai 60 mètres cubes d'air à renouveler, et je veux le renouveler, c'est-à-dire une fois par heure. Déjà, de là, je peux dire, c'est-à-dire avoir une idée de la capacité de ma VMC, la capacité de ventilation que je vais utiliser. Alors, c'est-à-dire, comme j'ai un volume de 60 mètres cubes et j'ai un taux de renouvellement de 1, ça veut dire que déjà la capacité de ma VMC,
de ma VMC, d'accord, c'est une idée de votre capacité, va être égale à 60 mètres cubes par heure. Alors très souvent, sur les catalogues de VMC, par exemple, votre fournisseur va vous dire vous avez besoin d'une VMC de combien de mètres cubes par heure. Vous devez être censé définir cette capacité tout simplement en calculant le volume c'est-à-dire de votre local et de définir le taux de renouvellement d'air. À ce moment-là, vous allez pouvoir déterminer la capacité de votre VMC. Si vous avez choisi par exemple un taux de 2, à ce moment-là, ça va être égal à 120 mètres cubes par heure et ainsi de suite. Donc nous allons voir tout ça lors des prochaines vidéos, Inch'Allah. Alors qu'est-ce que je vais trouver ici? Si je fais un calcul, qu'est-ce que je vais trouver? Alors j'ai 0,34, donc 0,34 que multiplie 60, que multiplie 20, et je vais trouver 408 watts. 408 watts. Voilà la déperdition volumique. Elle est égale à 408 watts, donc c'est quand même important comme puissance perdue. Elle est toujours supérieure à la déperdition surfacique parce qu'elle dépend du volume, alors que la déperdition surfacique dépend uniquement, d'accord, de la surface du mur ou cloison que vous avez. C'est bon? Donc voilà comment est-ce qu'on peut calculer cette déperdition volumique. Voilà la formule avec laquelle vous pouvez faire ce calcul. Et il va nous rester à déterminer la déperdition linéaire. Ça sera pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et comme ça, on aura terminé avec les différentes déperditions et attaqué par la suite, d'accord, le bilan, c'est-à-dire énergétique d'une chambre froide et déterminer la puissance frigorifique pour cette chambre. Donc d'ici là, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.